Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude puisque je fais plus ou moins plus de réactions en ce moment. Et en anglais, là je passe en français pour vous faire une petite vidéo sur la diversification. Donc je vous ai dit que je ferais un peu plus de story time, un peu plus de vidéos sur ma nouvelle vie, tout ça. Donc là aujourd'hui ça va être sur la diversification. Donc j'ai commencé la diversification de Adaline il y a 3 semaines, donc à ses 4 mois révolus, conseillée par du coup sa médecin qui m'a dit du coup de commencer la diversification. Donc un légume à la fois, pour vérifier qu'elle n'a pas de réaction allergique et qu'elle aime ça tout simplement, et puis après mélanger les légumes qu'elle a déjà goûtés. Donc j'ai commencé par les légumes, j'ai fait un légume tous les 3 jours en purée le midi, et en plus je donnais le biberon. Elle en prend de moins en moins le midi, donc je pense que le biberon du midi va bientôt partir. Et j'ai commencé ce week-end, j'ai commencé la compote à 4 heures. Je voulais commencer d'abord les légumes pour pas donner du sucré tout de suite, puisque je sais que du coup les bébés adorent le sucré et que j'avais peur qu'après elles ne veuillent plus manger de purée. Donc j'ai commencé par les légumes le midi, et ensuite donc la compote ce week-end. Compote de pommes. Et là depuis hier elle mange de la banane, qu'elle adore d'ailleurs. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Bien sûr, je ne juge personne, tout le monde fait comme on peut, hein. Moi je ne travaille pas, donc j'ai le temps de cuisiner pour la petite, avec des légumes frais et tout ça. Mais je ne juge pas bien sûr les mamans qui n'ont du coup pas le temps et qui achètent de l'industriel. Voilà, aucun jugement. Pour commencer, pour faire tout ce qui est repas, purée, compote, tout ça, moi j'utilise ceci. Donc c'est le Baby Cook de chez Aubert, mais on peut l'avoir un peu partout, Orchestra, tout ça, Amazon sûrement aussi. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert à Noël à Aubert, donc acheté à Aubert. Je ne sais pas du tout le prix, mais quand je l'ai mis sur ma liste de naissance, il était à peu près entre 90 € 95 €. Voilà. Il existe plus cher et il existe probablement moins cher. Moi j'ai eu celui-ci qui est bleu, qui est assez joli. Donc j'utilise le Baby Cook. J'ai commencé, avant de faire goûter plusieurs, je faisais d'abord avec ceci que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez plusieurs tétines selon l'âge de l'enfant, et je trouve même que la première tétine, qui est 4-6 mois je crois, je trouve qu'elle est un peu grosse même pour Adaline. Et donc vous avez les tétines pour plus grand, pour quand elle va goûter d'autres aliments. Vous voyez, elles sont assez grosses je trouve quand même. Donc je l'utilise de temps en temps, mais c'est vrai que je l'utilise pas beaucoup, parce que comme les tétines sont grosses, elle a du mal à téter et à goûter. Donc peut-être que je recommanderais pas forcément cet achat. C'est sympa, mais voilà, c'est pas obligatoire, et c'est pas si nécessaire que ça. À la cuillère, c'est bon aussi. Donc ceci, et du coup pour faire la purée et la compote là-dedans, et j'ai des pots pour conserver la purée et la compote. J'ai d'abord acheté ceux-là avant qu'elles naissent, donc c'est les Philips Avens que j'ai acheté sur Amazon, qui coûtent un peu plus cher que ceux-ci, et qui ont tous la même contenance, 240 millilitres. Et donc ils sont un peu grands pour l'instant, parce que Adaline elle mange pas tant que ça pour l'instant. Au début c'était 3 cuillères, 4 cuillères, 5 cuillères. Là maintenant elle passe à des 20 grammes, 30 grammes, ça dépend de la purée, ça dépend du légume, voilà. Donc ça fait un peu beaucoup, mais ça me permet de congeler quand j'en ai trop fait et pour plus tard.
Après j'ai acheté du coup ceux-là de la marque B.A.B.A, je vous mettrai aussi le lien, aussi acheté sur Amazon. Là la contenance c'est 200 à peu près, donc c'est un peu moins grand et il y a plusieurs contenances. Il y a le plus grand qui est là, j'ai le moyen et le petit. Le petit que j'utilise pour l'instant parce que comme elle ne mange pas autant, les petits c'est suffisant quoi. Et donc j'ai ça, bien sûr j'utilise les cuillères de chez B.A.B.A encore une fois. Il y a d'autres marques, hein, je recommande pas forcément cette marque là parce que je trouve que ces cuillères sont un peu grosses pour un bébé de 4 mois. Là bientôt 5 mois mais bon voilà. Je trouve qu'elles sont un peu grosses donc je les recommanderais pas forcément mais moi ça me convient et Adaline elle mange parfaitement avec. Bon, c'est Adaline que vous entendez bien sûr qui fait son petit monstre. J'utilise pas forcément d'assiette pour le moment. J'utilise juste un petit bol comme ça en plastique. Et puis je verrai plus tard, vu la petite quantité qu'elle mange, j'ai pas trouvé l'intérêt pour l'instant d'acheter des assiettes. On m'en avait donné à la naissance d'Adaline, donc pour l'instant c'est aussi la marque B.A.B.A. Pour l'instant je les utilise pas parce que voilà, elles mangent pas en assez grande quantité. Là récemment j'ai acheté ça, donc c'est aussi pour de la conservation. Je l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire s'il est bien, mais voilà, vous avez du coup le petit moule avec la quantité que vous voulez mettre, soit des fruits, soit des légumes, soit de la purée, soit de la compote. Vous mettez le couvercle et vous congelez et voilà, donc ça vous fait quand même pas mal de jours. Donc je testerai et je vous redirai si oui ou non c'était pas mal. Donc j'ai aussi eu avec le Baby Cook ce livre en cadeau à Noël avec plein de petites recettes que j'ai pas encore testées puisque qu'elle vient de commencer la diversification et qu'elle mange pas tant que ça et elle mange que des légumes, pas de protéines, tout ça, donc j'ai pas trouvé vraiment l'intérêt de le feuilleter pour l'instant. Mais dès qu'elle aura commencé à manger un peu plus de choses, des protéines, tout ça, je pourrai du coup regarder et peut-être même filmer des recettes pour que je puisse le partager avec les mamans qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir ce livre et qui se demandent quelles recettes pour innover un peu pour bébé. Je verrai si je vois des recettes intéressantes, je vous les partagerai. Donc, quand je dis que je ne juge pas parce qu'il y a beaucoup de mamans qui n'ont pas le temps, qui travaillent, qui n'ont pas le temps de cuisiner pour leur bébé et qui préfèrent acheter leur petit pot ou leur compote industrielle, la preuve, je ne juge pas puisque j'en achète aussi. Donc là, j'ai la marque Bio Village de chez Leclerc. Donc j'ai acheté, il y avait la promotion mardi, donc j'en ai profité pour en acheter. J'ai acheté du coup pané parce que je sais que de toute façon ces légumes là je ne vais pas les acheter en frais puisqu'on n'en mange jamais, donc voilà, donc j'ai acheté ça. Donc il y avait deux pots et donc c'est bien indiqué que c'est dès 4 mois, donc je ne prends forcément pas de pot ou de compote où il y a l'âge plus élevé puisqu'elle a 4 mois et 3 semaines. J'ai aussi pris de la marque Nestlé, qui est aussi la marque de son lait d'ailleurs. J'ai pris potiron parce que pareil, je ne pense pas en cuisiner. J'ai acheté un potimarron, ça par contre j'en mange, donc j'en ai acheté, j'en mange avec mon mari. Et là c'est pareil, il y a marqué dès 4-6 mois, donc c'était bon pour la petite. Et là par contre vous avez 4 pots, donc c'est relativement moins cher que les Bio Village. Voilà. Mais Nestlé, j'ai pas vu de pané, donc voilà. Donc voilà, j'ai acheté ça pour la petite. Je crois que j'ai fait le tour dans ce que j'utilise. Après, donc, comme je vous ai dit, elle commence tout juste depuis 3 semaines. Donc au début, on a été à 3 cuillères, 4 cuillères, 5 cuillères. On a augmenté jour après jour, en fonction aussi du légume, en fonction de ce qu'elle aime. Par exemple, les épinards, on a testé, elle aime pas ça, donc on n'a pas insisté. Là en ce moment, du coup, on est à la 3e semaine et du coup, j'ai fait des mélanges de légumes que j'avais déjà testé à la première semaine. Donc là, depuis hier, j'ai fait patates, pommes de terre, courgettes. Je rajoute toujours un peu faut rajouter un petit peu de pommes de terre, pas beaucoup, parce que c'est quand même des féculents, mais
un peu pour que ça donne de la texture à la purée pour qu'elle ne soit pas trop liquide, comme la courgette est un peu liquide quand on la mixe. Ensuite en purée, donc je vous ai dit j'ai commencé pomme ce week-end. Et là elle a commencé la banane hier et elle adore ça. Donc je continue encore aujourd'hui et demain et après je ferai poire et ainsi de suite. Donc elle commence à augmenter la proportion, la portion. Au début c'était 3 cuillères, 4 cuillères, 5 cuillères, etc. Et là elle commence à prendre la moitié d'un petit pot. Voilà, la moitié d'un petit pot. Et je pense que bientôt elle prendra le pot entier. Pour ce qui est du lait, elle continue du coup à boire. Elle boit pas la contenance qu'elle devrait boire, elle boit moins. Mais elle boit, donc voilà, j'en ai déjà parlé à mon médecin qui m'a dit que tant qu'elle buvait et qu'elle prenait du poids, il fallait pas s'inquiéter. Donc elle est à... ça dépend, ça varie de jour en jour, donc des fois elle prend 180 le matin et le soir, des fois elle prend 200, des fois elle prend 210, tout dépend de sa faim. Et le midi elle prend de moins en moins, donc ça peut être 90, ça peut être 60. Voilà, donc je pense que bientôt je pourrai intégrer plutôt le yaourt le midi en plus de la purée, puisque le lait elle a vraiment du mal et je pense qu'elle préfère manger à la cuillère. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc le goûter elle a commencé la compote, mais je continue le biberon et c'est pareil, le biberon, plus elle va manger de la compote, plus elle va diminuer la quantité de biberon. Et je pense qu'au bout d'un moment on n'aura plus que le biberon le matin et le soir. Voilà. Ensuite, c'est tout ce que je peux vous dire sur la diversification parce que je viens de commencer, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est qu'il faut vous faire confiance. Je sais que ça peut être compliqué, des fois on n'a pas le temps, des fois on est stressé, on a peur que le bébé s'étouffe, etc., etc. Je peux le comprendre, je suis maman maintenant, donc voilà. Mais il faut vous faire confiance au bébé, il faut suivre selon ce qu'il veut. S'il n'en veut plus, ne forcez pas les choses. Si vraiment il n'aime pas ça, ne forcez pas non plus. Voilà. Ensuite, j'ai entendu parler de la DME, donc la diversification faite directement par l'enfant. Ça m'a pas été conseillé par le médecin, elle m'en a pas parlé du tout. J'en ai entendu surtout parler sur YouTube par d'autres mamans. Et je vous avoue que je vais pas tester tout de suite parce qu'elle vient juste de commencer, mais peut-être qu'à un moment donné, oui, je tenterai la DME, je vous dirai si oui je l'ai fait et comment ça s'est passé, je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Ensuite, c'est tout. Je vais juste, du coup, dans cette vidéo, rajouter du coup comment j'utilise le Baby Cook parce que ça peut intéresser certaines mamans, donc si vous voulez continuer à regarder la vidéo, continuez. Je dois faire une compote de banane pour la petite, puisque hier elle a pratiquement tout mangé, donc il n'en reste plus beaucoup, donc je vais en faire une autre aujourd'hui pour qu'elle en ait pour demain et pour aujourd'hui et pour demain. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un like, un commentaire pour me dire vous comment vous avez fait la diversification de votre enfant, à quel âge et comment ça s'est passé, si vous avez des conseils à me donner, des choses comme ça. Et puis on se retrouve du coup pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu. À très vite. Salut! Pour faire la compote de banane, je vais avoir besoin donc une ou deux bananes selon la quantité que vous voulez faire. Moi j'en ai pris 2. Un couteau pour la couper. Un pot pour mettre du coup la compote. Une cuillère. Voilà. Et bien évidemment le Baby Cook ou ce que vous avez d'autre. Mixeur, blender, etc. Donc moi j'ai mon Baby Cook, donc je l'utilise. Donc on ouvre le Baby Cook. À l'intérieur du Baby Cook, vous avez du coup ce pot. C'est là que vous allez mettre vos légumes, vos fruits. Et vous avez du coup ceci, donc le bec verseur, où vous allez du coup pouvoir après vider quand le fruit ou le légume est cuit à l'intérieur pour pouvoir le mixer. Donc il me faut du coup
mettre de l'eau dans le baby cook pour que ça puisse cuire à la vapeur. Donc je vais normalement mettre jusqu'au numéro 2. Ça c'est indiqué du coup dans le petit livre que vous avez qui est vendu avec le baby cook. Donc vous mettez selon ce qu'ils vous disent. Là pour les bananes c'est au niveau 2 de l'eau. Vous prenez de l'eau du robinet, vous prenez ce que vous voulez, mais moi je prends de l'eau du robinet puisque ça ne va pas directement dans la nourriture du bébé. Vous mettez l'eau dans le baby cook. Ensuite, vous reposez le contenant. Vous remettez ça à l'intérieur. Et on va s'occuper du coup des bananes. Et on les coupe. Et ensuite, vous mettez tout dans le petit panier que je vous ai dit où il faut mettre les légumes ou les fruits. Une fois que c'est fait, vous le fermez bien fort et vous le branchez. Vous voyez une petite lumière qui s'allume une seule fois. Vous rappuyez dessus et normalement ça va cuire. Donc on se retrouve quand ça sera fait pour vous montrer comment je mixe. Pendant que ça cuit, j'ai oublié de vous mentionner du coup ce que j'utilise comme bavoir sur elle. Je mets un bavoir normal sur elle que j'ai acheté à Kiabi et qui est du coup en plastique en dessous, donc ça passe pas à travers quand c'est liquide. Et par-dessus, je lui mets ce petit tablier, ce bavoir tablier que je crois que j'ai eu aussi à Kiabi avant qu'elle naisse, donc je ne sais plus du tout si c'est à Kiabi ou Orchestra ou Gémeaux, je sais même plus. Voilà, un tablier comme ça c'est très utile pour la diversification parce qu'elle en est partout, elle se tache, surtout tout ce qui est carottes, petits marrons, tout ce qui est orange en fait ça tâche, c'est affreux. Je vous conseille du coup si vous commencez la diversification de ne pas utiliser de tablier simple, de bavoir simple pardon, mais d'utiliser des bavoirs tabliers. Ça vous économisera beaucoup de machines et ça évitera de tacher les vêtements de votre enfant. Voilà, je vous retrouve quand ça sera cuit. Donc là, le baby cook a sonné 3 fois, ça veut dire que votre cuisson est terminée. Donc je vais l'ouvrir, d'accord. Pour l'ouvrir, vous y allez doucement, pas vous brûler. Vous pouvez utiliser donc ce qui est donné avec le baby cook pour pousser justement pour éviter de vous brûler. Et en fait ceci vous pouvez l'utiliser, enfin vous devez normalement pour pas vous brûler l'utiliser pour sortir le panier sans vous brûler. Donc après vous pouvez soit garder le jus du légume ou du fruit, soit le jeter. Moi en général j'en jette un petit peu et j'en garde un petit peu pour que ça soit pas trop, pour que ça aide justement à mixer. Vous remettez du coup le baby cook, vous videz les fruits ou les légumes à l'intérieur du conteneur. Vous avez ce petit bouchon, je ne sais pas trop comment vous pouvez l'appeler, couvercle, bouchon, que vous mettez comme ceci. Quand vous mixez hein, uniquement, bien sûr. De toute façon, vous ne pouvez pas le mettre par-dessus ça. Et enfin, vous fermez le baby cook, juste
jusqu'à ce que vous entendiez le petit clic. Et vous tournez le bouton pour mixer. Voilà, moi je le fais en général 10 secondes et je regarde ce que ça donne. Si c'est pas trop liquide, si c'est pas trop solide, vous utilisez encore ceci pour touiller à l'intérieur. La chose est encore un peu solide, donc je vais remixer un petit peu. Voilà, des petits à-coups de 10 secondes pour pas que ça soit trop mixé. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais encore donner un tout petit coup. Si on oublie le couvercle, ça va être la catastrophe. Je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé tout de suite, le couvercle, parce que je ne l'avais pas vu dans le carton. Et j'avais pas lu la notice. Donc voilà. Mais il faut, oui, bien sûr, l'utiliser. Voilà. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, donc, vous enlevez le couvercle. Vous prenez, voilà, le contenant en verre. Et vous videz dans ce que vous utilisez. Donc moi je vais utiliser ceci, puisque j'en ai plus des petits. C'est vrai que c'est encore un peu solide. Je vais en donner encore un petit coup de mixeur pour vraiment que ça soit bien. Parce que bon, elle a que 4 mois et 3 semaines, donc je ne voudrais pas non plus que ça soit trop solide. Voilà, ça devrait le faire. Et ensuite, vous videz dans votre contenant, dans votre petit pot, selon ce que vous voulez. Donc moi, ça va être celui-là pour aujourd'hui, parce que j'ai plus de petits. Donc vous voyez, 2 bananes, ça fait pratiquement donc le pot entier. Là, ça vous fait à peu près 150 ml. Donc j'ai de quoi faire, étant donné qu'elle mange pour l'instant entre 20 et 30 grammes. Donc bien sûr, je vais congeler ce qu'elle ne mangera pas, parce que je ne vais pas faire non plus toute une semaine de bananes. Donc vous laissez refroidir. Voilà, vous mettez de côté et vous laissez refroidir. Et quand c'est refroidi, soit vous le mettez au frigo, soit vous le donnez à votre enfant. Je voulais du coup vous montrer les petits contenants, puisque c'est ce que Adaline va manger ce midi. Donc c'est sa purée. Donc là vous avez une contenance à peu près de 60 ml. Et donc c'est purée, pommes de terre, courgettes. Ensuite, pour ce qui est de laver le baby cook, c'est pas compliqué, tout se détache, tout se lave. Donc vous pouvez laver ça, vous pouvez laver ça, vous voyez que c'est un peu taché parce que forcément tout ce qui est carottes, tout ce qui est patates douces, tout ça, tout ce qui est orange, ça tâche et vous n'arriverez pas à le rattraper comme c'est du plastique. Ça se lave aussi, et ce qui est pratique parce que je sais qu'il y a beaucoup de blenders qui ne s'ouvrent pas au fond et c'est vraiment pénible. Lui il est bien parce qu'il s'ouvre en fait. Donc vous allez pouvoir enlever du coup ce que vous appelez le petit hélice au fond pour mixer, et vous allez vraiment pouvoir tout nettoyer. Donc il se nettoie nickel. Vous n'oubliez pas de le débrancher bien sûr pour ne pas vous électrocuter. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!